Hello tout le monde, bienvenue dans les tops et flops du mois de décembre, janvier, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait de vidéo top et flop du mois depuis des mois. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo surtout de flop. Il y a beaucoup de flops, il y a vraiment des flopitudes totales. D'abord, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses pour mon absence lors de la dernière semaine. J'ai disparu complètement. J'ai attrapé la grippe. Donc pendant 10 jours, j'ai comaté. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon lit et à retrouver un semblant de forme. Donc 1, excusez ma voix, et 2, sautons dans le feu de l'action, n'est-ce pas? Si vous aimez les vidéos top et flop, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, là, juste en dessous de l'écran. Je sors 2 vidéos beauté par semaine, le mercredi et le vendredi, enfin sauf quand j'ai la grippe et que je disparais comme ça pendant une semaine, désolée. Mais sinon je suis régulière et je vous sors 2 vidéos beauté chaque semaine. Et puis on se retrouve aussi tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez envie de suivre mes aventures, les unboxings et les mini vidéos tuto, ça se passe sur Insta. On va commencer par du skincare parce que le skincare c'est un peu la base. J'ai découvert 2 produits récemment. Hein. Celui-ci je l'aime beaucoup, je pense que ça se voit. Il est presque terminé. Pendant les vacances de Noël, lorsque je suis partie à Toronto, j'ai eu le grand bonheur de découvrir qu'il y avait une boutique d'H&M à Toronto. Et je suis partie à la boutique d'H&M et j'ai acheté ce produit-là. Alors, ça s'appelle Ilamide. Alors, Ilamide, je ne sais pas si c'est une marque de d'H&M ou si c'est le nom du produit. Ilamide Low Molecular HA. Donc, c'est de l'acide hyaluronique à faible poids moléculaire, qui va permettre en fait de réhydrater la peau. J'ai testé l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary et sur moi, ça ne fait pas d'effet. Non, ça ne fait pas d'effet, c'est pas concluant. C'est pas les produits que je préfère chez The Ordinary, mais ce produit-là est super efficace. C'est vraiment, en fait, c'est un booster, donc c'est pas du tout un sérum, ça ne remplace pas votre sérum. Vous le mettez donc, ou vous pouvez le mélanger à un de vos sérums ou votre crème de jour, ou vous le mettez vraiment tout au début de votre routine et ça va booster votre peau en acide hyaluronique. Il fait extrêmement sec au Québec et quand l'hiver arrive, ma peau se transforme. J'ai plus du tout le même type de peau en hiver et en été, particulièrement au Québec. C'est un problème qui ne m'a jamais touchée en fait avant que j'habite ici, mais ici les températures sont tellement basses, qu'il fait tellement sec avec le chauffage etc. que ma peau se déshydrate complètement et c'est un combat, mais un combat terrible chaque hiver pour réussir à garder une peau plus ou moins hydratée. Et franchement, ce produit-là a fait une grosse différence, ça coûte pas cher du tout, je pense que ça m'a coûté une vingtaine de dollars canadiens et je suis arrivée presque au bout parce que je me baigne dedans. Il faut dire que j'en mets une tonne le matin, une tonne le soir, que des fois en journée je viens en remettre un petit peu comme ça là où j'ai des zones de déshydratation. Je suis absolument fan de ce produit-là, il est génial et je vais le racheter. Voilà, c'est tout, c'est dit. Deuxième produit soin que j'ai découvert pas récemment, ça fait 3 mois que je l'utilise et j'en suis absolument fan. Et en fait, généralement, avant de vous parler de soins, je les teste pendant bien plus d'1 mois pour vous donner vraiment un avis global parce qu'il faut quand même un certain nombre de jours pour que l'épiderme vraiment se renouvelle complètement et qu'on voit s'il y a un effet ou pas. Donc, en tout cas, le produit dont je vous parle, c'est une crème de nuit qui s'appelle le Yuza Sorbet Night. Donc, c'est une émulsion nocturne qui vient renforcer la peau, de chez Herborian, n'est-ce pas? Et ce produit-là est absolument magique sur ma peau. J'ai un souci de texture de peau, j'ai un problème aussi de teint qui est souvent un peu gris terne, etc. Cette crème-là, lorsque je la mets, en fait, je la mets tous les soirs maintenant parce que j'ai compris qu'il fallait pas que j'arrête de la mettre. Quand je la mets, le lendemain, ma peau est complètement repulpée, fraîche, rebondie, lissée. Les traits sont lissés, je suis amoureuse de ce produit-là.
Quand j'ai reçu cette crème d'ailleurs, vous étiez très nombreuses à me conseiller de la tester et à me dire que vous l'aimiez énormément et vous aviez raison, elle est vraiment vraiment géniale, ça fait vraiment une différence sur ma peau et j'ai beaucoup de mal de trouver des crèmes qui fassent véritablement une différence sur ma peau et celle-ci fait une différence sur ma peau au niveau du grain de peau, au niveau de l'éclat, au niveau du côté repulpé, rebondi, peau réénergisée le matin. Voilà, je suis fan de cette crème. Maintenant qu'on a parlé d'une crème de nuit qui me fait des miracles sur ma peau, on va parler d'une crème de nuit qui ne me convient absolument, mais absolument pas. Alors attention, quand on parle de skincare et de flop, je pense que sincèrement, ça dépend du type de peau de chacun. Je me demande si dans ce produit-là, d'ailleurs, il n'y aurait pas mon ennemi juré, qui est le Squalane. Il faut que je vérifie. C'est le baume réparateur de nuit Evercalm de la marque Rennes qui m'a coûté cher. Il en faut une toute petite quantité. Lorsque je le mets, je ne vois absolument aucune différence sur ma peau et souvent le matin j'ai des raches lorsque je le mets. C'est-à-dire que ça me fait véritablement une réaction allergique, j'ai l'impression, parce que j'ai une tonne de texture sur la peau. Ma peau n'est pas repulpée, n'est pas lissée. J'avais beaucoup d'espoir. En plus, j'aimais bien ce format-là qui est petit, compact. Je sais que Rennes, c'est une marque qui est plutôt clean, donc qui fait des produits avec beaucoup d'ingrédients qui sont des ingrédients naturels, actifs, etc. Ça n'a pas fonctionné et ça m'a coûté une blinde et à chaque fois que je le mets, ma peau est plus moche le lendemain que quand je me suis couchée. Donc j'ai arrêté. Deuxième produit qui a été une catastrophe. Là j'ai clairement un problème, je ne sais pas, je fais une réaction hyper étrange à ce produit-là. C'est un masque de la marque Boscia qui est le masque noir Peel Off. Je pense que c'est le produit qui a fait connaître la marque Boscia. Donc c'est un masque qui est censé éclaircir le teint. À chaque fois que je le mets, j'ai les yeux qui se mettent à pleurer. Je deviens, on dirait que j'ai la myxomatose, c'est-à-dire que j'ai les yeux qui se mettent à devenir rouges et à pleurer. Ça fait 2 fois que je l'utilise, ça me brûle, c'est l'enfer. Donc je suis obligée de tout nettoyer, de me rincer le visage. Donc je ne recommencerai pas à utiliser ce produit-là. Mais là aussi, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas sur vous. Alors, la plupart des gens sont très satisfaits de ce masque. C'est juste que je dois faire une réaction allergique à un des composés de ce produit-là. Voilà, et une réaction allergique pas au niveau de la peau, mais vraiment au niveau des yeux. Parlons make-up aujourd'hui. Alors, j'ai des flops. Cette vidéo pourrait s'intituler « Flop du mois de décembre et janvier ». Nous allons parler de flop make-up avant de parler de top make-up. J'ai testé... Non, d'abord on va commencer par un produit qui m'a vraiment énervé. J'ai racheté ma Beauty Blender noire, n'est-ce pas? Bon, c'est pas le bon packaging, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est le packaging de celle-ci. J'ai racheté une Beauty Blender noire puisque c'est celle que j'achète le plus souvent. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun problème avec les Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dès que je l'ai ouverte, j'ai compris qu'il y avait un couac. J'ai compris que ce n'était pas ma Beauty Blender habituelle. Cette Beauty Blender est texturisée. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, les alvéoles sont hyper grosses, ça fait de la texture. Et quand je l'utilise sur mon visage, eh bien, ça fait des traces. Ça me fait des petits points partout sur le visage. Je déteste cette Beauty Blender. Je me suis forcée à l'utiliser pendant, je pense, 2 ou 3 semaines. C'était une catastrophe. Ça m'a énervée. Je suis repartie chez Sephora. Je suis allée voir les autres Beauty Blender. J'ai vu qu'elles n'avaient pas du tout la même texture. Donc ça, c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est la jaune. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que celle-ci est douce, lisse et ne fait pas de texture sur mon visage. Celle-ci est rugueuse, spongieuse et vraiment désagréable à utiliser et elle fait des tas de traces sur mon visage. Donc j'ai fait beaucoup de tests maquillage ces derniers temps, même si je ne vous en ai pas parlé, et qui se sont avérés plutôt... Voilà. J'ai acheté, sur les recommandations d'une amie, qui l'adore, je tiens à le préciser, le cache-cerne CoverGirl True Blend Undercover, parce qu'elle me disait qu'il était magnifique, il a une
excellente couvrance, etc. Effectivement, il est super couvrant, il ne crease pas, mais alors il me dessèche mon contour de l'œil et il me marque les ridules du contour de l'œil, ça il me donne 10 ans, voilà, donc je ne l'aime pas et je ne l'utilise pas à cause de ça. J'ai dans la même gamme, donc chez CoverGirl, je me suis dit tiens, essayons un autre. Peut-être que c'est parce que ça ne me convient pas, parce qu'il est trop sec. Donc j'ai pris le Simply Ageless Instant Fix de chez CoverGirl. Et celui-ci ne me convient pas dans un autre sens. D'abord, il n'a aucune couvrance, ou très peu de couvrance, mais vraiment très peu de couvrance. Et il me fait de la matière, c'est-à-dire que je ne sais pas, il sèche en s'agglomérant et en faisant des petits grains de matière dans mon contour de l'œil. C'est pas joli, c'est pas frais, c'est non. C'est non, voilà. Donc non, les anti-cernes CoverGirl ne me conviennent absolument pas. Je suis très déçue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas aimé ce mois-ci? Oh! Il fallait que je vous parle de ce produit. Je l'ai acheté cet été lorsque j'étais en France. C'est le Liquid Mono de chez Dior. Donc c'est un fard à paupières liquide qui est censé s'appliquer et qui, ma foi, comme ça, est tellement beau, a une si jolie couleur. Je m'étais dit c'est vachement pratique, je peux l'appliquer sur toute la paupière mobile, venir l'estomper, ça va être merveilleux. Donc ça c'est quand on le met sur la main, mais alors je sais pas ce qui se passe lorsque je me mets sur les yeux, il ne se passe rien, c'est à dire que, attendez, je vais essayer de le, voilà, je vais essayer de vous l'estomper, vous allez comprendre. Donc je l'estompe, quand j'estompe ce truc là, ce qui se passe c'est que ça fait tout simplement des trous et ça disparaît, il disparaît, ça fait plus qu'une tache. Donc c'est pas du tout pratique, c'est pas joli, le résultat n'est pas beau. Et pareil, ça m'a coûté cher et je ne sais pas, je ne comprends pas comment utiliser ce produit. J'ai essayé d'en mettre plusieurs couches, de laisser sécher et c'est impossible à estomper parce qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc en fait voilà, je suis pas du tout satisfaite de ce produit-là. Je pensais pouvoir trouver un produit crème facile à utiliser pour les yeux, ce n'est pas le cas et je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aime? On va parler d'un fond de teint que je n'aime pas. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible cette revue. Aujourd'hui il n'y a que des flops. Nous allons parler du Synchro Skin de chez Shiseido. Alors c'est pas que je l'aime pas. C'est juste que il vante des trucs qu'il ne fait pas. Je m'explique. Alors, c'est un fond de teint qui est censé avoir un fini naturel satiné à l'application et qui reste beau du matin au soir. Et donc, qui reste frais du matin au soir. C'est pas le cas. Voilà. On va dire tout simplement ça. C'est pas le cas. C'est pas qu'il évolue mal, c'est qu'il reste en superposition sur ma peau. C'est comme si il ne se fondait pas dans ma peau. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé de le mettre avec différentes bases, sans base. J'ai essayé de l'appliquer avec ma Beauty Blender, mon pinceau, etc. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas quoi en penser. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment énormément ce fond de teint. Alors je sais pas si c'est parce qu'actuellement ma peau est en manque d'eau absolue et qu'il n'est pas assez hydratant pour ma peau et donc qu'il reste en superficie. Ça m'arrive avec certains fonds de teint lorsque ma peau est extrêmement déshydratée. Je ne sais pas, il faudra que je le réutilise peut-être à une autre saison, au printemps, quand il fera moins sec ou même en été. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas un flop total. Je dirais que c'est un blop et que voilà, il m'a coûté une cinquantaine de dollars, pareil. 50 $ foutus à la poubelle pour rien puisque je ne l'utilise pas. Nous allons parler des tops ce mois-ci. J'ai quand même des trucs que j'ai aimés. Il y a quand même des trucs que j'ai aimés. On va faire un retour d'abord sur un produit que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit que je vous ferai un retour une fois que je l'aurai testé de plusieurs manières. C'est le fond de teint de chez Pure, le 4-in-1 Love Your Selfie. C'est un nouveau fond de teint qui vient de sortir au Canada dans la marque Pure. Et il n'est pas encore sorti en Europe parce que j'ai eu des questions. Il n'est pas encore sorti en Europe. J'espère qu'il sortira bientôt parce que c'est un fond de teint qui est absolument génial pour deux raisons. Maintenant, je dois mettre aussi un bémol. Donc, c'est un fond de teint qui est génial parce qu'en fait, il y a un flacon pompe à l'intérieur, mais en même temps, on peut l'utiliser comme anti-cerne avec un bâton
qui est intégré à l'intérieur, un bâton d'anti-cerne, un bâton, ça se dit pas un bâton, un applicateur anti-cerne. Il est d'une couvrance incroyable, il fait une très très belle peau. La seule chose que je lui reproche, mais c'est pas un reproche, c'est qui ne va pas sur moi actuellement, c'est que je trouve qu'il a tendance à me déshydrater la peau au fur et à mesure que la journée avance. Je dois le mettre avec des bases extrêmement hydratantes, donc plein d'hydratants sur le visage et venir respray mon visage, vaporiser mon visage avec du Fix Plus en journée pour éviter que ça ne soit trop déshydratant et qu'il me marque les ridules, etc. Mais actuellement, j'ai la peau très sèche, donc je pense qu'il est tout simplement pas fait pour moi actuellement, mais j'adore lorsque je le mets, l'effet qu'il a et la couvrance qu'il a et le rendu qu'il a pendant quelques heures. Comme je vous dis, mon souci c'est vraiment qu'en fin de journée il a tendance à me faire des ridules de déshydratation et donc il est trop déshydratant pour moi actuellement, mais le rendu est beau. Il se fond à la peau, il fait vraiment un effet seconde peau, mais un effet seconde peau très couvrant. Donc voilà, si vous avez une peau normale à mixte, je pense qu'il vous conviendra. Je ne sais pas comment il peut réagir sur les peaux grasses, mais il fait une très jolie peau. Si vous voulez une très belle couvrance, voilà, il est en vente chez Pharmaprix et that's it. Faisons un retour donc sur les fonds de teint que j'utilise actuellement. Je voulais juste vous dire que j'ai racheté ce mois-ci, enfin en décembre, j'ai racheté le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. J'avais le 230, il est devenu trop foncé pour moi. Je porte le 190 actuellement, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur mon visage. Fond de teint qui, lorsque je l'ai lorsque je l'ai testé au mois de septembre, luisait énormément sur ma zone T, mais énormément, il était trop hydratant, mais actuellement, il est parfait. Et je le mets tout le temps et j'en ai racheté un autre. Donc voilà, juste pour vous dire que la peau change, évolue et que parfois les fonds de teint qui ne vous conviennent pas en été peuvent vous convenir en hiver et inversement, les fonds de teint que vous aimez porter en hiver ne vous conviendront pas en été parce que ce fond de teint là ne me convient absolument pas en été, trop lumineux. Un autre comme ça que j'ai testé au début de l'année, c'est le Reboot de chez Make Up For Ever qui vient de sortir d'ailleurs au Canada. Il existe depuis le printemps, donc depuis le mois de mai ou juin en France. Je l'ai acheté cet été. En France, la couleur que je mets, c'est le Y225 et c'est un fond de teint lorsque je l'ai testé qui... Alors, j'avais pas de problème de tenue, j'avais un problème de couvrance. Il est extrêmement léger et il couvre très peu en fait. Mais je vous avais dit que je vous ferais un retour et que je retesterais ce fond de teint lorsque l'hiver serait venu. Et je l'ai testé avec le retour de l'hiver et finalement, je l'adore. C'est le fond de teint que je porte le plus souvent au quotidien lorsque je veux un effet hyper naturel. Un effet no make-up look et plus exactement je le porte avec la technique du reverse foundation. Alors qu'est-ce que c'est que le reverse foundation? Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est en fait on fait toutes les étapes du maquillage à l'envers. Donc je vais couvrir mes rougeurs, je vais appliquer mon bronzer et je viens appliquer le fond de teint par-dessus et ça donne véritablement un effet de peau naturel, presque effet sans maquillage et frais et hydraté toute la journée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un fond de teint qui est un fond de teint hybride, donc c'est un soin et un fond de teint et il est parfait pour ma peau actuellement. Ah, je voulais vous faire un retour sur l'anti-cerne illuminateur jeu de lumière, n'est-ce pas, de chez Becca. Ma voix est en train de partir, je pense que je suis arrivée à mon max. C'est un anti-cerne illuminateur qui joue en fait sur la lumière et non sur les pigments. Donc c'est un produit quasiment transparent. Donc je voulais appliquer juste ici et je pense que je ne sais pas si on va le voir. Mais ça fait vraiment un effet illuminateur et ça ne corrige absolument pas les cernes. Alors je vous dirais que c'est absolument impossible pour moi de l'utiliser en anti-cerne. Il ne couvre pas mes cernes, il ne corrige pas les cernes. Si je le porte sans rien en dessous, c'est pas joli. Mais par contre, en illuminateur, je l'adore. C'est devenu mon illuminateur crème lumineux quotidien que je porte tous les jours. Je le porte aujourd'hui sur le haut de la pommette, je le porte aussi souvent sur l'arête du nez, les endroits où j'ai besoin d'avoir vraiment une dose de lumière, mais une lumière qui fait un effet
lumière qui vient de l'intérieur de la peau. C'est ce que j'adore avec ce produit-là. Mais alors si vous cherchez de la couvrance ou un anti-cerne, oubliez ça. Enfin en tout cas, à moins que vous n'ayez pas de cerne marqué et que vous n'ayez pas de cerne colorée, il vous conviendra peut-être. Mais alors, sur moi, anti-cerne, zéro, niette, nul, nada, illuminateur, incroyable, c'est super beau. Donc voilà, donc moi je l'utilise en illuminateur et je l'adore. Alors, découverte blush maintenant. J'ai découvert un blush chez Milani dont je suis absolument fan. C'est le blush que je porte aujourd'hui sur les joues. C'est le Romantique Rose. Je vous l'ai swatché sur ma main. 01, donc c'est dans les powder blush. Et je suis fan de cette couleur, de la texture, de la finesse, du rendu sur la peau. C'est hyper naturel, c'est très très frais. Et ça fait juste le petit rose coup de vent sur les joues. C'est-à-dire que j'ai de la coupe rose et souvent les blushs roses ont tendance à faire rouge sur mes joues. Donc j'évite de mettre des blushs roses. Mais celui-ci est vraiment super bien équilibré. Il ne met pas l'emphase sur ma coupe rose. Et il donne juste cet effet, juste bonne mine, frais. Je le trouve super joli et je le porte avec tout parce que je trouve qu'en fait, il est quand même assez versatile. C'est un nude rosé mais qui contient un petit peu de pêche à l'intérieur. Il y a un petit peu de rose, il y a du pêche. Il est bien équilibré, il est facile à porter et je le porte tout le temps. Un autre blush que j'ai beaucoup porté ces 2 derniers mois, c'est un blush que j'ai acheté au mois de novembre de Patrickta. Donc la marque Patrickta, c'est un make-up artiste. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas laissée tenter par les produits Patrickta. J'ai acheté ça et des crayons à lèvres qui sont pas mal, qui sont même très bien, on pourra en reparler. Mais celui-ci, c'est un blush que j'ai pas mal porté, donc je voulais quand même vous le mentionner. Donc, c'est le She's Sincere de chez Patrickta. Je voulais swatcher juste ici. Donc là, c'est le blush de chez Milani, donc qui est beaucoup plus rose. Et ici, c'est le Patrickta qui est plus pêche, plus... Ouais, qui a un fini plus pêche, plus naturel. C'est vraiment le blush qui va avec tout. Tout simplement, c'est un blush ultra universel, très facile à porter, avec une belle pigmentation qui se fond dans la peau, mais qui fait vraiment... Quand je le mets, à chaque fois, je me dis, mais waouh, mais t'as l'air d'avoir bonne mine. C'est exactement ça. Donc voilà, je voulais quand même le mentionner parce que c'est un blush vraiment pas mal du tout que j'ai beaucoup porté. J'ai décidé de vous parler de cette palette même si je n'ai pas encore fait la revue dessus. Je vous en parlerai je pense la semaine prochaine. Je vais, si ça vous intéresse d'avoir une revue exclusive juste de ça, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, dites-moi si vous avez envie de voir dans le Full Face Friday. C'est la nouvelle collection de NARS pour le printemps et cette palette-ci s'appelle la Overlust palette. C'est une palette pour le visage. Il y a à l'intérieur 3 blushs et 3 illuminateurs. Lorsque je l'ai vue, je me suis dit, cette palette ne paye pas de mine. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais l'acheter, mais je pense pas que je vais l'aimer. Je vais l'acheter vraiment pour faire la revue et vous parler de ça et de la palette pour les yeux, puisque j'ai aussi la palette pour les yeux. Mais finalement, c'est une énorme surprise que cette palette, elle est sublime. Le gros défaut de cette palette, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est des couleurs qui sont très pâles. Et donc, je pense que, mis à part cette couleur-ci, si vous avez la peau foncée, ça ne conviendra pas. Ça ne va pas apparaître. Mais si vous avez la peau claire, très claire, et même médium, c'est-à-dire légèrement plus foncée que moi, mais c'est trop joli. En fait, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que je pensais sincèrement, qu'il n'allait pas apparaître sur mon visage. Et les 3 blushs sortent sur le visage, sont super jolis. Il y a un petit rose pêche ici, super frais, très 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 joli. Ici on a un nude abricoté et là on en a un plus foncé, plus terracotta. Et ces 3 couleurs super fraîches, très printanières, faciles à porter. Et c'est vraiment dans cette espèce de... J'ai envie de dire que là, ce printemps, les collections qui sortent, on est vraiment dans des choses... On revient à du monochrome, on revient à une tendance monochrome très fraîche avec des couleurs pastel et on est vraiment là sur du pastel. C'est vraiment des très 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 jolies couleurs. Et c'est une palette qui ne me quitte plus, je l'utilise tout le temps. Pareil pour les illuminateurs, ils ont une texture, c'est une texture, j'ai envie de dire, gel crème, gel poudre. Les 3 illuminateurs sont super beaux. C'est pas des illuminateurs bling bling. C'est pas des illuminateurs genre
qui vont vraiment, genre on va vous voir de l'autre côté de la planète, hein, mais ils donnent vraiment un reflet juste subtil. Celui que j'aime beaucoup porter, moi évidemment, c'est le plus clair actuellement. On va en mettre un petit peu. Mettons un petit peu d'illuminateur. Et la texture de cet illuminateur, c'est vraiment une texture mi-poudre, mi-gel. Et ça donne vraiment un effet genre de glow qui vient de l'intérieur de la peau. Ça donne un effet juste, ma peau est lumineuse. La lumière sort de la peau. Ça ne met pas l'emphase sur les défauts de peau. Et franchement, cette palette-là est un énorme coup de cœur. Je l'adore. Produit lèvres. Alors, il y a 2 produits lèvres que j'utilise tout le temps. Celui-ci que je porte sur les lèvres actuellement, c'est ce que je porte sur mes lèvres. C'est une nouveauté de chez Bobbi Brown. Ce sont les Crushed Oiled Infused Gloss. Donc celui-ci, c'est le Love Letter. Donc ce sont des gloss encre infusée à l'huile. Hyper hydratant. Très hydratant, très confortable. Je vais en remettre un petit peu. Que j'adore porter. Là aujourd'hui je le porte par-dessus un crayon à lèvres. Regardez, c'est hyper frais. En ce moment, à cause du rhume ou à cause du manque d'hydratation, de la sécheresse de l'hiver, j'ai les lèvres qui sont dans un état pas joli et j'ai besoin de produits comme ça. Et à chaque fois que je le mets, mon Dieu, c'est tellement frais, tellement naturel, tellement joli et tellement confortable. Et surtout, j'aime bien parce que la pigmentation reste. Alors, le côté huile hydratante va s'estomper, hein, c'est un gloss, alors avec le temps ça s'estompe, mais vous avez vu c'est très facile à remettre, mais ça laisse une teinte sur la lèvre, une très jolie teinte. J'ai aussi 2 autres couleurs dans la collection, un que j'aime aussi beaucoup porter, c'est ce nude là qui s'appelle le Force of Nature, donc c'est un nude plus marron, plus mauve, plus froid, et celui-ci que je garde pour l'été, c'est le Freestyle. Oh, ça va être véritablement le genre de couleur que j'adore porter en été. C'est un mandarine, voilà, un corail mandarine, super joli. Donc ça c'est mon gros coup de cœur et ma grosse découverte. L'autre produit que j'ai porté depuis le mois de décembre non-stop, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est les Pat' and Paint Lip Lacquer. Celui que je porte tout le temps, c'est le 588 Major Glazer, qui est... lui pour le coup, on est sur un produit qui est vraiment ultra pigmenté, hein, c'est complètement différent de ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Très pigmenté, tient très bien, hydrate les lèvres et fait un effet vinyle sur les lèvres. Et ce que j'aime en fait, c'est que on peut mordre dans un Kleenex et ça vient juste teinter la lèvre et ça donne vraiment un effet juste teinté. Donc en fait, on peut jouer avec le produit et l'avoir ou mat et teinté ou bien vraiment avec un effet gloss vinyle, et ils tiennent bien. Alors c'est pas des ultra longues tenues, hein, mais ils tiennent quand même très bien et ils restent beaux, ils vieillissent bien sur la lèvre. Et pour moi, c'est ce qui m'importe. C'est-à-dire que je m'attends pas à ce qu'un rouge à lèvres tienne du matin au soir, sinon ça m'inquiète. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour que ça tienne comme ça. Par contre, il vieillit bien et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que lorsqu'il s'estompe, il ne file pas dans les ridules, il reste en place et il s'estompe joliment. Voilà, donc c'est tout ce que je lui demande et je le porte tout le temps. Donc celui-ci c'est le Major Glazer. Donc voilà, nous avons fait le tour de ces top et flop. Il y avait beaucoup de choses à dire parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait j'avais pas fait de revue top et flop. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et puis avant de partir, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont les produits qui sont vos tops vos découvertes de ce mois-ci et quelles sont vos flopitudes. Si vous avez des flopitudes, marquez-les aussi, c'est aussi intéressant de les découvrir. Et puis dites-moi si vous connaissez les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, si certains vous interpellent, vous plaisent, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo, j'ai hâte de vous lire. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!